L'utilisation d'un réseau social professionnel passe par la recherche de contacts. Pour ce faire, lorsque vous êtes connecté à votre profil LinkedIn, nous allons utiliser la barre des menus supérieure. Dans celle-ci, nous avons la zone de recherche de contacts. Dans un premier temps, vous allez pouvoir, dans cette liste déroulante, indiquer ce que vous recherchez. Ça peut être des personnes, des annonces, des écoles, etc. Par défaut, vous voyez que c'est tout, c'est-à-dire que vous allez rechercher une personne, une annonce, une entreprise, un groupe, une école, une publication ou une boîte de réception. Je clique dans le champ de saisie et je vais indiquer le nom de la personne que je souhaite contacter. Et vous voyez que, fur et à mesure que vous saisissez, LinkedIn vous propose différentes personnes qui répondent à ce critère. Je souhaite contacter cette personne, je clique sur son nom pour afficher son profil. Son profil apparaît, c'est bien cette personne que je souhaite contacter. Dans cette liste déroulante, je vais choisir Se connecter pour envoyer une demande de contact. Je vais indiquer ici comment je connais cette personne. Je vais dire que c'est une relation professionnelle. Et par rapport à mon profil, c'est une personne que je connais par rapport à mon entreprise. Je vais pouvoir, si besoin est, personnaliser le message qui sera envoyé. C'est facultatif. Vous pouvez le laisser tel quel ou faire les modifications que vous souhaitez. Et une fois que vous avez sélectionné tous ces paramètres, vous cliquez sur le bouton Envoyer l'invitation. Et voilà, la personne a reçu mon message. Nous allons faire une deuxième demande de contact. Voilà, c'est cette personne que je souhaite contacter. Là encore, son profil apparaît. Je vais envoyer, comme précédemment, une demande de contact. Même critère que précédemment. Et je clique sur le bouton Envoyer l'invitation. Et voilà. Et je vais pouvoir revenir sur ma page d'accueil. Donc voilà comment très simplement vous allez pouvoir rechercher des personnes avec lesquelles vous souhaitez établir un contact pour votre réseau social personnel. Dans la séquence précédente, nous avons vu comment rechercher une personne et comment lui envoyer une invitation. Et bien maintenant, nous allons voir comment nous allons recevoir la notification de l'acceptation de cette invitation. Dans le menu supérieur de LinkedIn, vous avez ici les notifications et nous avons l'indication que nous avons bien deux nouvelles relations. Ce sont les deux personnes à qui nous avions envoyé une invitation. Il suffit de cliquer sur l'un de ces deux profils pour voir ceci apparaître dans notre carnet d'adresses. Donc nous avons bien ici nos deux invitations qui ont été validées. Dans les séquences précédentes, nous avons vu comment rechercher des personnes et comment leur envoyer une invitation pour faire partie de notre réseau. Et bien à l'inverse, vous pouvez parfaitement avoir des personnes qui souhaitent rentrer en relation avec vous. Et donc à ce moment-là, c'est vous qui allez recevoir une notification, une demande de contact par une tierce personne. Dans ce cas de figure, dans la barre des menus supérieurs de votre profil LinkedIn, vous aurez ici un petit 1 qui indique que j'ai reçu à l'instant une invitation d'une personne. Au survol de cette personne, je vais pouvoir soit refuser cette invitation, soit l'accepter. Dans cet exemple, je vais accepter cette invitation. Et voilà, maintenant, je suis en relation, je suis en contact avec cette personne. Donc, dès lors que vous recevrez une demande de contact, une demande de mise en relation, vous serez prévenu par une notification ici. LinkedIn nous propose deux autres solutions pour avoir plus de contacts. Dans le menu réseau, vous pouvez ajouter des contacts à partir de votre carnet d'adresses en fonction de la messagerie que vous utilisez. Donc ici, comme j'avais utilisé une messagerie Gmail, LinkedIn nous propose d'aller rechercher, d'aller récupérer tous les membres de notre carnet d'adresses Gmail. Mais vous pouvez faire la même chose avec Outlook, Yahoo, Hotmail ou d'autres systèmes de messagerie.
Deuxième solution, vous pouvez rechercher des anciens élèves de votre cursus. Dans le menu Réseau, vous pouvez demander à chercher des anciens élèves. Et en fonction de l'école ou de l'université que vous avez indiqué dans votre profil, eh bien vous allez avoir une liste de suggestions et vous pourrez rechercher des personnes qui ont fréquenté les mêmes écoles ou les mêmes universités. Bien sûr, les membres de votre réseau pourront parcourir votre profil à la recherche d'informations, à la recherche de compétences. Quoi qu'il arrive, eh bien, vous serez toujours prévenu lorsque vous aurez des visites de votre profil. Sur la page d'accueil de votre profil LinkedIn, vous avez dans l'encadré principal ici l'indication du nombre de personnes qui ont visité votre profil. Donc nous voyons que nous avons 2 personnes qui ont vu notre profil. Pour afficher le détail de ces informations, vous cliquez sur cet encadré. Et là, eh bien, on voit les 2 personnes qui ont consulté notre profil. Pour avoir plus d'informations sur ces personnes, il suffit de cliquer dessus et nous visualisons à notre tour leur profil. Je reviens en arrière et vous avez la possibilité aussi de cliquer sur Message pour envoyer un message à cette personne qui a visité votre profil. Dans les séquences précédentes, nous avons vu comment rechercher des personnes pour en faire des contacts. Maintenant, eh bien que notre carnet d'adresses est étoffé, nous allons pouvoir visualiser l'ensemble de notre réseau. Dans le menu Réseau, vous choisissez Contact. Vous avez la liste de vos contacts avec la photo, le nom et la fonction de cette personne. Si vous souhaitez avoir plus de détails, il suffit de cliquer sur son nom. Vous visualisez à ce moment-là la photo en grand, vous visualisez son nom et ses fonctions. En dessous, nous visualisons son parcours. Nous avons la possibilité de recommander cette personne et nous visualisons ses relations. Et si l'une de ces relations nous intéresse, au survol du nom de celle-ci, nous avons la possibilité de nous connecter, d'effectuer une demande de contact. Et nous voyons enfin les groupes et les abonnements auxquels fait partie cette personne. Enfin, vous avez la possibilité d'envoyer un message à cette personne. Donc voilà comment vous allez pouvoir afficher la liste de vos contacts et afficher le détail de chacun d'entre eux. Nous avons parfaitement la possibilité, comme nous l'avons vu précédemment, d'envoyer un message directement à l'un de nos contacts. Pour ce faire, je retourne dans le menu Réseau, Contact. Je clique sur le nom du contact auquel je souhaite m'adresser et je clique sur le bouton Envoyer un message. Nous retrouvons ici le destinataire. Nous allons pouvoir indiquer l'objet de notre message et le contenu de notre message. Une fois votre message saisi, vous cliquez sur le bouton Envoyer. Voilà, notre message a bien été envoyé. Donc notre destinataire va recevoir ce message et il va pouvoir nous répondre. Dans le menu supérieur, nous voyons que nous avons une notification, nous voyons que nous avons un message. Et effectivement, le destinataire de notre message nous a répondu. Il suffit de cliquer sur celui-ci pour l'afficher. Nous retrouvons à la partie inférieure notre message initial et nous voyons ici la réponse. Donc voilà comment vous allez pouvoir entamer une discussion par messagerie intégrée à LinkedIn. Sur la page d'accueil de LinkedIn, vous aurez la possibilité de recevoir des nouvelles de vos contacts. J'entends par nouvelles des informations, des messages importants que vos contacts souhaitent partager.
Dans la partie inférieure de votre page d'accueil, voici quelques exemples de messages apportés par les différents contacts. Eh bien, vous allez aussi pouvoir diffuser, publier vos propres nouvelles, diffuser vos propres informations. Vous pouvez le faire de manière textuelle et vous pouvez aussi publier des photos. Nous allons partager une nouvelle textuelle. Vous cliquez sur le bouton Partager une nouvelle et vous allez pouvoir saisir votre texte. Et vous avez aussi la possibilité de faire un copier-coller d'URL d'une adresse d'un site web. Je viens dans cet onglet qui m'intéresse, je clique dans l'URL, avec le raccourci clavier correspondant à ma plateforme, je copie, je reviens dans l'onglet de LinkedIn et dans le champ, je colle, là encore, avec le raccourci clavier correspondant à ma plateforme. Et vous voyez que automatiquement, eh bien, vous avez la résolution de cette URL qui apparaît en dessous. Ensuite, vous avez la possibilité de choisir avec qui vous souhaitez partager cette nouvelle. Vous voyez que vous choisissez ceux que vous voulez. Donc ici, je vais laisser pour tout le monde. Et je clique sur le bouton Partager. Et voilà, ma nouvelle est publiée et elle sera visible par tous les membres de mon réseau en fonction naturellement de ce que vous avez choisi précédemment. Enfin, dans le menu Profil, vous pourrez visualiser l'historique de toutes les nouvelles que vous avez publiées. Donc voilà comment vous allez pouvoir consulter des informations provenant de vos contacts et comment vous allez pouvoir diffuser vos propres informations.